Bonjour et bienvenue dans Archurbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, nous avons rendez-vous avec l'architecte Francesco Cipolla du bureau Cipolla Architecture. Il va vous présenter un projet d'avenir, la construction de 4 logements exemplaires à Molenbeek. Bonjour Francesco. Bonjour Emma. Comment vas-tu? Bien, très bien. Nous sommes aujourd'hui à Molenbeek pour parler du bâtiment qui est derrière nous, un chantier. On va parler d'abord de différents chantiers. Moi, je voudrais savoir qui est Cipolla Architecture. Alors, Cipolla Architecture, c'est un bureau d'architectes. On est 4 architectes dans ce bureau. Nous travaillons sur Bruxelles, dans des bâtiments publics, dans des bâtiments de logement. On construit pour des administrations communales. Et nous construisons aussi pour des bâtiments privés, des transformations, constructions neuves. Cipolla, c'est ton nom de famille, donc tu en es le patron. Oui. Les 3 autres architectes, ils sont associés, ils sont... il y a 4 collaborateurs en plus. D'accord. Donc les 4 collaborateurs sont collaborateurs au bureau depuis plus ou moins longtemps, en fonction de leurs envies de rester avec moi. Le bureau existe depuis combien de temps? 17 ans. 17 ans déjà. Tu dis on fabrique principalement à Bruxelles, mais... Enfin, tu dis on fabrique à Bruxelles, mais c'est pas vrai. Vous fabriquez également en Wallonie. En Wallonie. Donc historiquement, je suis namurois. Donc d'accord. Les projets sont à la fois sur Namur. La vie m'a fait venir à Bruxelles. Les projets sont devenus bruxellois. Et puis finalement, entre les deux, on construit aussi. Donc, tu m'inviteras aussi à Namur pour aller voir des projets? On pourrait l'imaginer, oui. On pourrait l'imaginer. On va parler de logement ici. Comment est-ce que tu définirais ton architecture? Est-ce que tu vas faire des gestes architecturaux? Je dirais que dans tous les cas, c'est une architecture de contexte, d'abord. Et puis une interprétation qui est évidemment beaucoup plus personnelle. La demande, c'était faire 4 logements. Tout à fait, oui. C'est des logements sociaux? Ce sont des logements sociaux, oui. D'accord. Destinés à être loués ici par la commune. On est dans une rue classique. Tout à fait. Voilà, on a un rayonnage de maisons comme ça. Et puis, il y a une topologie, il y a un contexte. Tu peux expliquer ça? Mais en soi, une des lectures que l'on fait du site lors du concours, c'est se rendre compte que le lieu est l'ancien lit de la Petite Seine, recouvert, comblé, comme il a pu l'être à beaucoup d'endroits. Ici, là où nous sommes, on est dans l'eau. Voilà, exactement. D'accord. Et donc, il nous semblait important de répondre à la fois à la rue, et donc de construire un bâtiment qui s'afficherait à front de voirie, répondrait au programme au niveau des logements, mais qui pouvait encore suggérer cette lecture transversale avec la présence d'un cours d'eau qui traversait la rue de l'Avenir. Donc si je comprends bien, si nous continuons comme ça, ton bâtiment, effectivement, on voit une très grande entrée, donc c'est là où tu as voulu faire ton geste pour montrer cette activité qu'il y aura à l'intérieur, en tout cas, et le lit de l'ancienne cour d'eau. Et on voit d'ailleurs, si on prend un peu de hauteur dans le bâtiment, juste en face il y a un garage et on voit que le garage tourne. C'est quoi? Il tourne comme le lit de la... Il tourne comme le lit de la rivière à l'époque. Donc c'est un peu atypique comme typologie dans la ville. Puisque les fronts de jardin butent non pas sur une rue, mais sur l'ancienne voie navigable. Alors donc tu as ouvert et puis tu t'es dit, il y a quand même un fameux jardin. Et donc là, tu as proposé autre chose qui n'existait pas dans le concours et qui a séduit le jury. Tout à fait. Donc on est ici au milieu du potager urbain qu'on a voulu mettre en place. Ça valorisait également ce lieu en intérieur d'îlot comme il l'était à l'époque, évidemment différemment. Ça induit des cheminements aussi parce qu'on va déambuler dans ce potager. C'est un cheminement comme un cours d'eau pourrait l'être, on pourrait longer un cours d'eau. Donc c'est à la fois utiliser les gènes du lieu, mais le transformer dans son usage. Mais donc c'est bien un potager urbain, ça veut dire qu'il n'est pas... il n'est pas pour les habitants des 4 logements, il est pour monsieur et madame tout le monde. Pour monsieur et madame tout le monde, avec une gestion propre, effectivement. Nous allons parler maintenant de l'architecture de ton bâtiment, une architecture résolument tournée vers l'avenir, vers l'écologie, un bâtiment exemplaire. C'était prévu au départ de proposer un bâtiment qui soit passif. Oui. Et le projet ayant réussi toutes les étapes du concours, on s'est dit c'est qu'il ne doit pas être inintéressant. Donc on va aller plus loin et avec la commune, on a décidé de présenter le bâtiment en bâtiment exemplaire. On est toujours au niveau du chantier, mais on commence quand même à voir la bête surgir parce que c'est un bâtiment assez tortueux comme ça. Oui, alors dans cette écriture architecturale, tout part du trottoir
qui à un moment donné s'élargit pour mettre en évidence la présence de l'entrée principale du lieu public. Et puis de là, on s'incline et on se désincline pour générer à la fois les cheminements, mais les espaces intérieurs qui en découlent. Dans les cheminements, je trouve ça intéressant parce que j'avais déjà entendu ça par un autre architecte. Je vais appeler ça, c'est sûrement pas ça, mais un pan coupé réadapté à la période contemporaine, justement pour dire c'est par là qu'il faut aller pour rentrer dans la parcelle. On est dans cet esprit-là, c'est aussi offrir le choix. Et donc, qu'à un moment donné, dans la rue, si l'espace s'élargit, il va générer probablement un temps de pause. On va se demander pourquoi il s'élargit. Et donc là, on offre le questionnement et le choix à l'utilisateur, une invitation. À l'avant, on a une façade qui s'ouvre pour casser le rythme. Alors, elle s'ouvre pour casser le rythme, mais elle s'ouvre aussi pour générer des vues, des prises de lumière. Oui. Donc dans la même idée que les obliques ou les plans de coupe, comme tu les appelles, génèrent des cheminements, eh bien la coupure dans le mur ou la pliure dans le mur peut nous aider à aller là vraiment diriger le regard ou aller chercher des vues particulières. Dans le cas présent, eh bien, la situation veut qu'on peut apercevoir pratiquement le canal. On peut aussi apercevoir la place principale de Molenbeek. Donc ça contribue à la lecture du cadre dans son ensemble, ces connexions entre le bâtiment et son site. Mais ça offre aussi une écriture différente et donc un signal de nouveau dans la rue. À l'arrière, on a un très grand porte-à-faux qui va générer une chambre de plus dans chacun des appartements. Comment on tient ce porte-à-faux ? Là, dans le cas présent, donc le bâtiment est en ossature béton, principalement. Il est après recouvert de cloisons en bois. Et là, spécifiquement, c'est une structure métallique qui va à un moment donné reprendre le porte-à-faux. Le bâtiment est en ossature béton. Oui. C'est construit ici sur place, c'est en préfabriqué, je pense. Non, la partie béton est construite sur place et la partie en bois est construite en préfabriqué. Donc c'est un puzzle qu'on est venu monter ici avec un plan de pose. Voilà Francesco, on s'est déplacé on est au 2e étage d'un appartement. Les appartements sont tous identiques ? Ils ont tous la même base. Oui. Donc, on travaille, quand on fait du logement multiple, des appartements, des habitats multiples, on travaille sur une base qui est celle destinée à un lieu bien défini. Et notre volonté est de faire varier ces plans en fonction de chaque type, chaque endroit dans lequel on se trouve dans le bâtiment. Mais je suppose qu'effectivement, vu le bâtiment tortueux, à chaque fois il y a une petite réadaptation. Alors voilà, on peut mettre en évidence qu'il y a un appartement du rez-de-chaussée et un appartement tout en haut. Eh bien, par exemple, ces deux-là vont probablement être dénaturés ou bien upgradés de certains aspects. Dans le cas présent, le rez-de-chaussée, par son rapport au jardin, devient duplex. Le dernier étage, pour un souci d'intégration des volumes, devient lui aussi un duplex. Mais le plan de base reste tout à fait le même, avec sa disposition presque tramée. Alors on a, si on se tourne, des murs droits, mais on a aussi, si on se retourne dans l'autre sens, je ne sais pas si on le voit, mais on voit bien une ligne ici, on a des murs un peu plus tortueux. Pourquoi ? C'est pour que les gens ne puissent pas mettre leurs meubles correctement ? Non, pas tout à fait. On va espérer qu'ils puissent aménager correctement les lieux. Mais non, l'objectif ici, c'est confirmer l'écriture qu'on trouve à l'extérieur, dans le bâtiment. D'accord. C'est une continuité ? C'est une continuité entre l'avant et l'arrière. C'est aussi un jeu d'ouverture et de fermeture, même à l'intérieur. Dans la pièce dans laquelle nous nous trouvons, elle a malgré tout une forme de fer à cheval, on le sent peut-être un peu derrière moi. Et donc on est plutôt dans un séjour où il y a une forme un peu on se retrouve en cercle. Les autres pièces de service sont quant à elles vraiment très orthogonales parce qu'elles répondent à d'autres critères. Et les chambres, dans le cas présent, elles sont positionnées de manière stratégique pour aller chercher des vues et pour s'ouvrir et se tordre parfois vers les caractéristiques spécifiques du cadre, du site de nouveau. C'est quoi ? C'est d'un côté toutes les pièces à vivre et de l'autre côté toutes les pièces de nuit ? On a une classification de l'espace commun, les espaces qui vont nous servir à faire vivre l'appartement, le lieu et le cœur de l'appartement au centre, traversant, plus ou moins traversant, en fonction de l'utilisation de la pièce qui est derrière nous. Et enfin, une zone de nuit qui comprend les deux chambres principales de l'appartement. Est-ce que chacun a un petit, je sais pas moi, un jardin ou une terrasse privative ? Chacun reçoit sa terrasse, effectivement. Chacun reçoit sa grande petite terrasse. C'est une terrasse où on sait juste se mettre debout ou on sait mettre une table ? À mon sens, on pourra mettre une table et dans certains cas, on pourra cultiver
les herbes et tout ce qu'il faut pour la cuisine, par exemple. Parfait. On a dit tout à l'heure, c'est un bâtiment exemplaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour que ce bâtiment soit exemplaire? Dans le cas présent, l'exemplarité vient du fait qu'on doit obtenir le critère passif. Oui. Donc, le bâtiment est construit avec cette volonté-là, qui est d'offrir une enveloppe qui est isolée comme il se doit, à la fois vis-à-vis de la température, vis-à-vis de l'air. On veille à ce que le bâtiment soit au niveau de son renouvellement intérieur ventilé correctement. On veille à ce qu'il ait une certaine inertie pour pouvoir emmagasiner de la chaleur quand il le faut. Et donc voilà, les objectifs sont derrière des chiffres, il y a des actions à mener pour pouvoir obtenir ces chiffres. On a devant nous un beau laitois. Qu'est-ce qu'on va en faire? Oui, là, le laitois va devenir, j'espère, un beau jardin. Donc, un toit vert. Un toit vert, effectivement. Donc ça a une double utilité, hein. Ce sera beaucoup plus joli. Et puis, il y a un peu de rétention d'eau et même en termes de tampons au niveau de l'isolation, mais effectivement, c'est une bonne chose. Écoute, Francesco, tu m'as parlé d'un petit potager. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire au potager. Je vois qu'il y a des bacs de hauteur différentes. Ça veut dire quoi? On a des bacs à des hauteurs différentes en fonction de l'âge à laquelle on va cultiver. Donc, on a des bacs à hauteur d'homme comme un plan de travail. Francesco, je te remercie pour ces nombreuses explications. Avec plaisir. Je vais donc attendre qu'on mette les ardoises et puis je reviendrai. D'ici là, tu m'invites pour d'autres projets si tu en as envie. Vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Merci beaucoup et à bientôt, Francesco. À très bientôt, Emma. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.